Ça va pas. La vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu plus sérieuse que d'habitude et je me demandais si j'allais partager ça avec vous, mais dans l'idée que j'ai le goût d'inspirer les gens, que j'ai le goût de vous transmettre quelque chose, je pense que de me montrer un peu vulnérable, très vulnérable, c'est une bonne chose. Je vous partage quelque chose de personnel, fait que un peu de sérieux. J'ai commencé la semaine avec une drôle de nouvelle. J'ai eu 48,94% à mon examen de neuropsychologie, examen qui valait 50% de la note. Ce qui veut dire que si j'ai 100% au prochain examen, ce qui est impossible pour moi, ben j'aurais même pas 75%. En plus, c'est littéralement l'examen pour lequel j'ai le plus étudié depuis que je vais à l'école parce que justement, je suis motivé pour aller au doctorat, puis je veux pas baisser en dessous de 3.2, puis nanana. Parce que c'est ça le problème. C'est pas si grave en soi d'avoir 50% à un examen. Ça devient un petit peu plus grave lorsque cet examen-là vaut pour la moitié de la note finale. Et ça devient encore plus grave dans mon cas parce que j'ai pas une très bonne cote, puis ça me met en danger de descendre en bas de 3.2. 3.2 étant ce que ça prend pour rentrer au doctorat. Minimalement. J'ai vu ma note, j'étais au travail en train de coudre une petite pochette avec une brassière pour mettre mes dés de Donjon Dragon. Et l'idée est vraiment cool, mais ce n'est pas mon idée. C'est l'idée à une de mes amies, Christina, qui en a fait une comme ça pour ma femme quand on joue à Donjon Dragon. Donc c'est ça, j'étais en train de coudre ça à la Maison des Jeunes, puis j'ai reçu un texto comme quoi les notes de neuropsy étaient sorties, puis je regarde ça en bas de 50%, genre. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis ça m'a fait beaucoup stresser sur mon entrée au doctorat, puis ça m'a fait beaucoup réfléchir, comme ça m'a rendu vraiment anxieux, puis ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que je voulais vraiment faire. Je me suis beaucoup remis en question. Est-ce que c'est vraiment le doctorat que je veux faire? J'ai-tu vraiment le goût d'être psychologue? Est-ce que le doctorat en psychologie, c'est la place pour moi? Est-ce que j'idéalise trop l'idée d'être psychologue? Donc, j'ai toutes ces questions-là qui me passent par la tête, puis malheureusement, j'ai pas de réponse. Puis ça part bien la semaine. Puis c'est ça le truc, c'est que je sais pas vraiment ce que je veux faire. Je sais pas comme concrètement qu'est-ce que je veux. Tu sais, je vois plein de gens autour de moi qui sont très motivés par, mettons, je sais pas, en psycho, il y a plein de gens qui sont motivés. Ah ouais, je vais étudier telle population, telle problématique. J'ai un ami, comme il s'est découvert là en humour, comme c'est son truc, là, il adore ça, puis il veut être un humoriste, puis c'est tellement beau de le voir aller, puis je suis vraiment content de le voir, puis je suis un petit peu jaloux parce qu'il y a rien de full précis, moi, qui m'anime. Tout ce que je sais, c'est que je veux faire des projets créatifs. C'est la seule constante à travers mon expérience dans tout ce que j'ai accompli, mais je veux aussi aider les gens. Puis c'est pour ça que les vidéos, je trouve ça vraiment cool parce que je trouve ça très motivant parce que de un, je peux exprimer ma créativité, puis de deux, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent des commentaires puis qui me disent que ça les aide puis qui aiment ça voir un peu c'est quoi être en psycho puis qui aiment ça comme voir tout mon processus. Donc c'est vraiment motivant de pouvoir inspirer puis de moi créer quelque chose en même temps. Comme c'est la base de ce que je veux faire, mais après ça, comment je veux le mettre en œuvre? Je sais pas encore. Comme à date, le numéro 1, c'est les vidéos. Après ça, je sais qu'au doctorat, je peux faire quelque chose de cool. Je sais que j'aurai la place pour faire quelque chose de cool. Mais là, avec ma note puis avec toutes ces réflexions-là, j'ai peur de pas y arriver. Donc, c'est avec ces réflexions-là que j'arrive au milieu de ma semaine, le mercredi. Ça, c'est le milieu de la semaine. J'arrive au travail le mercredi, puis je me suis dit, bon, ben, tu sais, ça va faire du bien, là. Je vais voir mes jeunes, avoir du plaisir, tu vois. Malheureusement, ça s'améliore pas. J'ai été rencontré par ma boss, j'ai reçu un avertissement officiel parce qu'il y a un projet que j'ai vraiment mal géré et j'ai pas le goût d'être suspendu, là. J'aime mon travail, j'adore mon travail. J'adore certains aspects de mon travail. Puis là, c'est comme... Je suis pas bon à l'école, je suis pas bon au travail, peut-être que la vie m'envoie un signe, m'a juste faire des vidéos. Mais encore là, ça pousse mes réflexions. Je me demande pourquoi à l'école ça marche pas, pourquoi au travail ça marche pas, qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Parce que c'est deux milieux, l'école un peu moins, mais c'est deux milieux que je peux exprimer ma créativité, je peux faire des projets créatifs et c'est ça que j'aime. Et pourquoi ça fonctionne pas? Un de mes gros enjeux, c'est le contrôle. Mais pas le contrôle en général, le contrôle de ma créativité, le contrôle que j'ai de mes projets créatifs, de mes créations. C'est un de mes enjeux principaux. Ce que j'ai moi personnellement de plus précieux, j'estime que c'est la créativité, c'est mon processus créateur, le fait que je mets en œuvre des choses. J'ai réalisé que mon intégrité créative était facilement menacée quand j'avais l'impression que je perdais un contrôle dessus. J'ai de la difficulté à partager le contrôle d'un projet créatif puis à collaborer avec des gens. Puis je sais pas exactement pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui fait ça. Peut-être parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient vraiment, c'est ça, c'est ma création. Puis si j'ai à partager ça, c'est même pas de perdre du vrai contrôle, c'est vraiment une perception de contrôle, mais si j'ai
encourager à partager cette perception-là, j'ai de la difficulté. Dès que le projet créatif, peu importe c'est quoi, est partagé avec quelqu'un, je perds de l'intérêt comme ça. Ça se passe dans plein de niveaux de ma vie. J'ai de la difficulté à faire des jeux vidéo depuis que j'ai signé avec un publisher, depuis que j'ai signé un contrat pour que quelqu'un s'occupe de publier mon jeu. J'ai l'impression que c'est plus mon jeu. Je le fais avec mon cousin, avec qui c'est la personne numéro 1 que j'aime partager des projets créatifs, mais c'est même pas assez pour passer au-dessus de mon sentiment de perdre le contrôle à cause de l'éditeur. Puis c'est ça, il y a vraiment peu de gens avec qui j'aime partager la création. Il y a quelques jeunes à la maison des jeunes où je travaille, mon ami Étienne, mon cousin, ma femme. Sinon, je l'ai jamais vraiment fait, tu sais. Je pense que j'aurais intérêt, comme disait mon ami Étienne, cette fluidité-là que j'aurais besoin pour mieux collaborer, ben c'est un trait créatif, d'être capable d'aller vers l'autre aussi. J'ai pas à garder ce contrôle-là. Puis je le perds même pas, en fait. C'est ça qui est ironique. C'est que je le perds pas vraiment. C'est juste que j'ai à concéder certaines choses, tu sais. En les cas, je dois vraiment travailler là-dessus. Donc, c'était une semaine assez lourde en questionnement. Mais c'est quelque chose de beau aussi. Tu sais, c'est difficile pour moi. Je passais mon temps à me poser des questions au lieu de me mettre en action. Mais je pense que ça prend ça pour que je puisse me développer, pour que je puisse apprendre des choses. Mais, pour contrebalancer ça, j'ai quand même eu plusieurs éléments positifs pendant ma semaine. Cette semaine, il a neigé. C'était beau chez moi. Ah oui, il est arrivé quelque chose de vraiment cool à mon nouveau travail. Je travaille avec mon père la nuit dans les épiceries. Dans le fond, je suis étalagiste. Donc, j'étais en train de placer du pain et j'ai entendu du Michael Jackson. J'ai rencontré une madame vraiment gentille à la cafétéria de l'école. Je viens de vivre un beau moment, là. J'ai acheté un café à la Verrière, puis la dame, je lui donne ma carte de café de la Verrière, là, pour en avoir un gratuit au bout de 32. Là. On a échappé la carte, et elle de me dire « la carte est vivante ». Ça fait du bien. J'ai eu des bonnes notes en psychométrie. J'ai eu 89 dans notre travail d'équipe, et puis 82 à l'examen. Tu sais, là, l'examen que j'étais en retard de 15 minutes, là. Et à la fin de la semaine, j'ai composé de la musique. Quelque chose qui fait partie du plus profond de mon être que j'avais pas fait depuis vraiment longtemps. Ça m'a redonné la piqûre, j'ai comme le goût là, de faire de la musique ces temps-ci, donc c'est bon. Donc pour terminer, ou comme dirait mon ami Paul, Au final, je pense que je me mets beaucoup trop de pression par rapport à tout ça. Et je pense que j'idéalise peut-être un peu trop le doctorat. Si je vais pas au doctorat, ben je vais faire autre chose. C'est pas ça qui va me définir, c'est ce que je fais qui va me définir. Puis ce que je veux faire, réellement, profondément, c'est des projets créatifs de plusieurs natures. Mais tant que je reste en création, en lien avec les gens, ça va aller. Faut juste que je le croie un peu plus. Et je vais finir en citant mon ami Denis Talbot qui disait « Si ça fait pas ici, ça va faire ailleurs. » Si ça fait pas ici, ça va faire ailleurs. Et en citant mon ami Yann Englund qui m'a dit « Fonce, fonce, fonce. » Salut Claude, ici c'est Yann Englund, j'espère que tu vas bien. On me disait à quel point tu étais quelqu'un qui faisait plein de trucs. Ton gut feeling, comme on dit, va te dire « Je pense que j'ai envie de faire ça en premier. » Puis une fois que tu auras choisi, fonce, fonce, fonce. Donc Yann, tu vas être fier de moi parce qu'à partir de maintenant, je fonce, fonce, fonce. J'adore Yann Englund. Alors voilà, on se revoit dans le prochain épisode la semaine prochaine, dans lequel je vais être probablement plus heureux. Et dans laquelle, hopefully, je vais avoir un peu évolué à travers ces questionnements-là. En attendant, je vous invite à aller lire mon article qui est paru dans le journal Le Psy Curieux, le journal du département de psychologie de l'UQAM. Un article qui vous donne des trucs pour créer des histoires. Sinon, likez, commentez, partagez la vidéo avec vos amis en psycho ou vos amis pas en psycho ou vos amis en crise existentielle. On se revoit la semaine prochaine. Bye! En attendant, je vous invite... En attendant...